La méditation n'est pas une solution au problème. La méditation est le moyen de changer la manière de voir les problèmes. Dans une vie, tout le monde a des problèmes. Mais vous voyez bien que chacun voit les problèmes différemment. Donc dans la vie, dans l'être humain, dans sa manière de se comporter, d'être, l'être humain n'est qu'une idée en réalité. On regarde la vie avec le point de vue de ses propres idées. Voilà. Donc une idée n'est pas matérialisée. Si on prend une chaise et qu'on veut la transformer en voiture, on n'y arrive pas. Impossible. J'ai essayé. C'est impossible. Ok. Par contre, si je veux changer une idée, je peux la changer à l'instant. Et si je change mon idée, je change ma vision des choses et je change mon problème. Si mon problème est lié à une frustration, je me dis que je n'ai pas besoin de la chose qui me manque. C'est qu'une idée. Si j'en ai pas besoin, je ne suis pas frustrée. Donc je me sens mieux. Après, il y a de véritables problèmes, bien sûr. Mais ces véritables problèmes sont créés pour nous faire évoluer. Pour nous faire prendre de la distance avec une réalité totalement illusoire. L'illusion de la vie, c'est un grand chapitre. Tout être humain a l'impression de vivre quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement vrai, de concret, de matériel, de vivant. En réalité, nous sommes complètement inversés dans les réalités. C'est notre vie qui est illusion, cette vie de matérialité, de réalité, de douleur, d'appartenance, d'avoir, d'idées, de savoir, de culture, d'art, de tout ça. Tout ça, c'est juste des phénomènes qui vivent dans notre cerveau, qui n'ont pas de réalité vibratoire. Notre cerveau étant rempli de tout ce savoir, il a beaucoup de mal à aller attraper la réalité vibratoire, c'est-à-dire la réalité de notre âme, notre réalité spirituelle. Elle est faussée par la réalité matérielle. L'émotion est une réaction physiologique, une réaction du cerveau, une réaction de la pensée qui induit chez nous un état malheureusement soit de surexcitation, soit au contraire de relâchement total, de peur. En tout cas, c'est quelque chose qui nous bride complètement. Et la pensée générale, c'est qu'on n'est pas un être humain si on n'a pas d'émotion. On devient un robot si on n'a pas d'émotion. Mais c'est complètement faux. L'émotion, c'est ce qui nous fait le plus de mal sur cette terre. Quand on arrive à mettre la distance entre les événements exogènes et notre réalité intérieure, alors l'émotion n'existe plus. Alors la vie devient comme si on devait surfer sur une vague, au lieu d'être emporté dans un canoë, sur une pente de canyoning terrible, où on a peur à chaque tournant, on a peur à chaque caillou, de tomber, de mal pagayer, de se noyer. Au contraire, il faut surfer sur la vague. Surfer sur la vague, c'est être détaché de l'émotion complètement. Et être détaché de l'émotion, c'est du confort. Ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas d'émotion. Ça ne veut pas dire qu'on ne soit pas dans la compassion et dans la sensibilité et dans le regard et l'ouverture à l'autre. Ce n'est pas du tout ça. Ça veut dire qu'on remet chaque chose à sa place et que chaque chose n'est qu'une idée de la chose.